Bienvenue dans cette vidéo de débrief des actualités d'octobre 2025. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveautés concernant le SEO local et aussi aux dernières mises à jour Google. Que vous soyez une entreprise locale, un commerçant, un e-commerçant, ou alors que vous cherchiez tout simplement à booster votre visibilité en ligne, ces changements pourront avoir un impact important dans les semaines qui viennent sur vos performances. Au programme, nous allons voir les passerelles qui existe désormais entre le Local Pack et l'onglet Shopping. Nous allons parler du lancement d'un Store Widget par Google. Et enfin, nous verrons le durcissement des règles concernant les URL et les liens de vos fiches établissements. Allez, c'est parti pour notre premier point. Google est en train de tester un nouvel affichage, le fait de faire apparaître le Local Pack directement en haut de l'onglet Shopping. Ça veut dire que pour certaines recherches, vos fiches locales seront visibles directement aux côtés des offres e-commerce. Le résultat, c'est évidemment plus de concurrence, mais surtout une vraie opportunité de générer du trafic qualifié et surtout de pouvoir toucher des clients qui sont prêts à acheter. Mon conseil, c'est de pouvoir optimiser vos fiches Google Business Profile et surtout de pouvoir connecter vos produits à Google Shopping. Deuxième sujet, le lancement d'un Store Widget par Google. C'est un petit module ajouté sur votre site internet qui va vous permettre de diffuser les avis provenant de vos fiches Google Business Profile, mais également la note moyenne de votre entreprise, ainsi qu'un badge de qualité. Il existe 3 types de badges. Le Top Quality Store, si vos notes sont considérées comme étant excellentes. En deuxième, le Store Rating. Vous n'avez pas encore atteint l'excellence, mais Google considère que la note est très bonne. Et enfin, en troisième option, le Generic Store Widget, si votre réputation mérite d'être améliorée. En quoi ce nouveau widget est important ? Eh bien, il permettra de rassurer évidemment vos visiteurs, d'augmenter leur confiance, mais ça va surtout créer une synergie entre votre site et vos fiches établissements si vous en avez plusieurs. Et enfin, troisième et dernier sujet du jour, Google durcit les règles en matière d'URL et de liens dans les fiches locales. Chaque point de vente doit désormais avoir sa propre URL dédiée et les boutons d'appel à l'action, comme commander ou prendre un rendez-vous, doivent impérativement mener à l'action promise. Pourquoi Google procède-t-il à un tel durcissement ? Eh bien pour préparer l'arrivée de nouvelles fonctionnalités comme Ask Maps, une nouvelle expérience IA intégrée à Google Maps. Concrètement, l'utilisateur pourra poser une question en langage naturel, comme par exemple « Recommande-moi une pizzeria proche de chez moi, ouverte jusqu'à 3h du matin, proposant uniquement des produits bio ». L'IA analysera alors l'ensemble des fiches locales de ce secteur et proposera une réponse synthétique qui mettra en avant les établissements les plus pertinents. Donc si votre fiche est incomplète ou que vos liens ne fonctionnent pas, vous risquez tout simplement de ne pas être visible dans ces réponses générées par l'intelligence artificielle. Voilà pour ce tour d'horizon des dernières nouveautés du SEO local. Vous l'aurez compris, Google est en pleine phase d'expérimentation avec des tests qui se multiplient. On voit l'intégration du Local Pack dans Google Shopping, un nouveau Store Widget, des règles beaucoup plus strictes sur les fiches locales. L'enjeu pour vous est donc d'anticiper en vérifiant tous vos liens, en soignant vos avis et en optimisant de manière générale vos fiches sur Google. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très prochainement. À bientôt.